Alors, le cours de ce soir, il va traiter sa fête de Toul Bishvat. On va le faire pour l'élévation de l'âme de mon arrière-grand-mère. C'est ce soir. Donc, le Nishmat de Bachlach Meissa Bat Yosef et le Nishmat de Chem Yosef Ben Raphaël. Pour la réfléchir les mains de Mesouda Tova, Mesouda Tova, Chaya Bat Sarah. Chaya Bat Sarah Et bébé Tinok, et bébé Chinok, Bat Johanna. Bat Johanna Et Nejma Bat Menana. et Nejma Bat Menana. Et Simcha Bat Céline, je connais pas le nom de ça. Simcha Bat Selim. Alors, donc c'est ça, on va étudier, on va essayer de s'approfondir sur une Mishnah, la Mishnah qui nous, la première Mishnah du traité de Rosh Hashanah, qui nous précise que la fête de Tou Bishvat est le 15 Shvat. Et dans cette Mishnah, en fait, dans cette première Mishnah, on nous dit qu'il y a 4 dates particulières qui sont le début de plusieurs choses. On nous dit qu'il y a 4 Rosh Hashanim, il y a 4 têtes de l'année. Nous, on connaît tous Rosh Hashanah, qui est le début de l'année. On connaît Tou Bishvat, qui est le début de l'année pour les arbres. Mais on voit en fait qu'il y a aussi d'autres têtes de l'année. Alors, la Mishnah nous dit que le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois et des fêtes. Le premier Nissan, c'est le début de l'année des rois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, le compte des années de règne d'un roi commence à partir du premier Nissan. Donc imaginons qu'un roi ait été nommé au mois de Hadar, donc juste avant le mois de Nissan. Eh bien, dès qu'arrive le premier Nissan, même si ça a duré qu'un mois, il y a déjà une première année de règne qui s'est écoulée. On considère qu'il y a déjà une première année. Et quand arrive le premier Nissan, une deuxième année commence. Donc le compte des rois. Donc le premier Nissan, c'est le début du règne des rois. Et c'est aussi le début des fêtes, dans le sens qu'en réalité, on considère que les fêtes juives commencent à partir de la fête de Pessah, qui est la première fête après le premier Nissan. Donc nous, on considère que l'ordre des fêtes, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est pour cette raison qu'en réalité, d'après un avis, quand généralement on promet d'offrir de l'argent pour une synagogue, ou comme à l'époque on avait des promesses vis-à-vis du Beth Amikdash, on avait l'obligation de respecter notre promesse jusqu'à la fin de toutes les fêtes. Donc ça veut dire jusqu'à qu'on arrive à Pessah. Par rapport à cet avis-là. Mais après, cet avis-là n'est pas forcément relevé. Mais aujourd'hui, on a toujours cette habitude que généralement, lorsqu'on s'engage à offrir quelque chose pour une synagogue, on a jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de toutes les fêtes, pour pouvoir justement réaliser cet engagement-là. Ah ouais, donc on va dire au président. Ne pas transgresser l'interdit de l'otéacher, de ne pas retarder les dons. Ensuite, la Mishnah de continuer. Il nous dit qu'en réalité aussi, le premier Elul, c'est le Rosh Hashanah de Maaser Behema. C'est-à-dire que lorsque 1/10 de notre bétail, on devrait l'offrir pour les Kohanim, pour le temple, etc. Eh bien, en réalité, le compte des animaux, dans le sens qu'on n'avait pas le droit de faire le Maaser sur des animaux qui sont nés avant le premier Elul, avec des animaux qui sont nés après le premier Elul, le Maaser, la dîme sur ces animaux-là, ne peut pas être comptabilisé sur des animaux qui ne sont pas nés plus ou moins à la même période. Donc ça a commencé à partir du premier Elul. Pour d'autres avis, ça a commencé au premier Tishri. Ensuite, il y a le premier Tishri qui est le Rosh Hashanah des années. Le compte des années, 5782, ça a commencé le premier Tishri. Ensuite, c'est aussi le début de l'année de Shemitah. Donc comme cette année, l'année sabbatique, la 7e année, ça commence le compte à partir du premier Tishri. Le Yovel, le jubilé, tous les 50 ans, ça commence à partir aussi du premier Tishri. Et l'année Rosh Hashanah el Eilan, la nouvelle année pour les arbres, il y a une divergence d'opinion. Pour Beth Shammai, c'est le premier Shvat, mais pour Beth Hillel, c'est le 15 Shvat. Donc comme nous on tient. Donc on voit que dans cette Mishnah, il y a pas mal de Rosh Hashanah, il y a pas mal de têtes de l'année en fonction de certains sujets. Et dans une sikha, le rabbi il dit qu'on sait très bien qu'on a une règle qui nous dit dans le Sefer Yetzira, donc un livre sur la création du monde écrit d'après notre tradition par Avraham Avinu lui-même. Là-bas, Avraham Avinu nous dit Naout Sofan bitrilatan vistrilatan besofan, que généralement, la fin d'une chose est toujours liée à son début et le début à la fin. C'est-à-dire que lorsqu'on a un événement, un projet ou quoi que ce soit, il y a toujours un lien entre le début d'une chose et la fin d'une chose. Donc là, par rapport à notre Mishnah, puisque dans une seule et même Mishnah, on nous parle en premier lieu
du premier Nissan, qui est le Rosh Hashanah des rois et des fêtes. Et à la fin de la Mishnah, on nous parle du Rosh Hashanah des arbres, comme aujourd'hui tout Bishvat. Donc c'est que forcément, il y a un lien entre les deux qu'on va essayer de chercher. Un lien particulier entre les deux. Autre question que le rabbi demande dans un autre discours qu'il a fait en 72, aussi un tout Bishvat qui tombait un lundi comme cette année. Là-bas, le rabbi il pose la question, on voit qu'en réalité, le Rosh Hashanah de la récolte, donc du blé, de l'orge, etc., c'est le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, comme on voit dans la Mishnah. Alors que le Rosh Hashanah des arbres, ce qu'on plante, pas ce qu'on sème, mais ce qu'on plante, c'est le 15 Shvat, tout Bishvat. Et donc, il pose la question, c'est pour quelle raison il y a cette différence entre les arbres et la récolte et tout ce qui est moisson de blé, d'orge, de céréales, de maïs, etc. Alors, avant de répondre à cette deuxième question, on va d'abord essayer de s'intéresser à la première, mais le rabbi d'abord nous introduit en nous disant qu'en réalité, on sait très bien que tout ce qu'on voit dans le monde physique, eh bien, tire sa source dans le monde spirituel. Ça veut dire que toute différence qui apparaît dans ce monde concret et physique, si on voit qu'il y a des différences entre planter un arbre et semer des graines, et les mécanismes qui se différencient à travers l'évolution de la croissance d'un arbre et l'évolution de la croissance de blé ou d'orge, et ce que ça donne après avoir planté, après avoir semé, en réalité découle de leurs racines spirituelles. Et donc le rabbi nous dit qu'en réalité, pour comprendre pour quelles raisons la récolte de céréales et les arbres ont une date de début d'année différente, c'est parce qu'en réalité, dans leur vision spirituelle, ils sont fondamentalement différents. Avant de répondre à cette question-là, de savoir quelle est la différence entre la récolte et les arbres, spirituellement parlant, évidemment, quel enseignement nous on peut tirer par rapport à notre service de Dieu, parce que c'est marqué de la Torah que Adam est Sadeh, que l'homme est un arbre des champs. On compare l'homme à un arbre. Et donc, il est évident que tous les enseignements qu'on peut tirer sur la particularité d'un arbre, après l'avoir planté, après sa croissance, après avoir produit des fruits, c'est aussi un enseignement pour le juif, comment il doit servir Dieu, puisqu'il est comparé à un arbre. Mais avant de commencer à s'intéresser à cette différence entre la récolte et l'arbre, on va essayer d'abord de répondre à la première question, qui est de savoir quel est le lien entre le début de l'année du règne d'un roi et le début d'année des fêtes, qui est le premier Nissan, avec le début de l'année des arbres, qui est le 15 Shvat. Alors, le rabbi nous dit qu'en réalité, tout d'abord, pour comprendre la réponse qu'on peut apporter à cette question, rapportons un commentaire qui nous fait remarquer que les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, en réalité ont été fixées par rapport à certaines étapes de la récolte. La fête de Pessah, on l'appelle pendant le Zman Aviv, pendant la période du printemps. Donc la fête de Pessah, on l'a fixée pendant la période du printemps. Au point même qu'on a fait en sorte de rajouter un mois de Hadar, si à cause du décalage, comme on l'avait étudié il y a quelques semaines, entre l'année solaire et l'année lunaire, eh bien la fête de Pessah ne sera plus fêtée pendant le printemps. Au point que pour justement que la fête de Pessah soit fêtée durant le printemps, on a rajouté un mois d'Hadar pour ne pas qu'il y ait ce décalage-là. Comme cette année, nous avons 2 Hadar. La fête de Shavuot, on l'appelle aussi Chag HaKatsir, la fête de la moisson. Là, on moissonne le blé. Et la fête de Sukkot, c'est Bisman HaAsif, pendant la période où on engrange les récoltes. Donc on voit que ces 3 fêtes-là sont définies en fonction des 3 périodes de la récolte, donc le printemps, la moisson et lorsqu'on engrange. Alors évidemment, aujourd'hui, ça nous parle beaucoup moins parce qu'on a tous sur la table, on va acheter chez l'épicier, mais à une certaine époque, évidemment, ils vivaient avec la récolte. Ils plantaient, ils semaient, ils récoltaient, ils engrangeaient, ils travaillaient le blé, etc. C'est eux-mêmes qui étaient à l'origine de ce qu'ils mettaient dans leur assiette. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment cette sensibilité-là comme ils avaient à l'époque, mais nos fêtes, nous dit le Bechaye, sont fixées en fonction de ces 3 périodes-là. Et donc, il est évident que si on a fait un lien entre nos 3 fêtes, qui a priori n'ont aucun lien avec la récolte. La fête de Pessah, sans souvenir de la sortie d'Égypte. La fête de Shavuot, sans souvenir du don de la Torah. La fête de Sukkot, sans souvenir des nuées qui nous entouraient durant notre voyage dans le désert. Donc, a priori, aucun lien avec la récolte. Mais si on remarque que ces 3 fêtes-là ont été fixées en 3 périodes différentes, liées à 3 périodes de la récolte des céréales et des arbres, il est évident qu'il y a un lien entre les deux. Alors, le rabbi nous dit qu'en réalité, pour comprendre ça,
Il faut d'abord voir que dans la Torah, les bénis Israël sont appelés Dvoat Hashem, la récolte de Dieu. Comme c'est marqué, Kodesh Israël, la Hashem Réchet Tevoata, que les bénis Israël sont saints, sont considérés comme étant un peuple saint aux yeux de Dieu, qui sont la prémisse de sa récolte. Comme on le voit au tout début de la Torah, il y a marqué Bereshit bar Elokim et Hashamim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi intervient immédiatement, sur place, et dit Bereshit, Bet, Réchit. Deux prémices. Dans le sens qu'en réalité, le monde il est créé pour deux prémices, pour deux choses qui sont considérées comme étant des prémices, qui sont les bénis Israël, les prémices de Dieu, la première récolte de Dieu, et la deuxième prémisse qui est appelée aussi la Torah. Donc on voit que les bénis Israël sont comparés à la prémisse de la récolte de Dieu. Comme c'est marqué, Vezaretia liber haaretz, et je vous ai semé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à l'image de la descente de la Neshama de chaque juif ici-bas, c'est comme semer sur terre. Quand un homme sème des graines pour faire pousser, eh bien Dieu en réalité en faisant descendre notre Neshama ici-bas, c'est comme si qu'il semait des Neshamot sur terre. Et de la même manière que lorsqu'une personne sème des graines, c'est dans le but de récolter quelque chose qui est beaucoup plus que ce qu'il avait semé. On sème quelques graines, mais c'est pour obtenir énormément d'épis de blé. On sème quelques noyaux, etc. C'est pour obtenir des arbres qui vont produire énormément de fruits. Et il est évident que lorsque Dieu sème des Neshamot, fait descendre des âmes de chaque juif ici-bas, c'est pour obtenir une croissance. C'est pour obtenir quelque chose qui est bien plus élevé que ce qui a été planté. Et donc c'est ça en réalité l'idée, la comparaison entre la récolte et les bénis Israël. C'est que les bénis Israël, ils proviennent, comme c'est marqué dans la Gemara, Meigra Rama Libira Mikta. Que les bénis Israël, chaque âme d'entre nous, provient d'un niveau qui est extrêmement élevé spirituellement, mais qui a été, Dieu a fait descendre chacune de nos âmes dans un niveau qui est extrêmement bas par rapport à sa provenance. À l'image de, lorsqu'on sème des graines, une graine par définition, c'est insignifiant. Mais c'est pour obtenir quelque chose d'extraordinaire. Qu'en réalité, cette pousse-là de cette Neshama, à travers cette descente, c'est Yerida Shitzorech Aliyah, c'est une descente pour obtenir une élévation. Qu'à travers la descente de la Neshama ici-bas, la Neshama s'élève à des niveaux extraordinaires, beaucoup plus élevés que ce qu'elle était au préalable. C'est que sinon, on pourrait s'imaginer et se dire que, en réalité, notre âme était beaucoup mieux en haut. Or, certes, c'est vrai, comme c'est marqué, comme on l'avait étudié la semaine dernière, Al-Kochach Hatachai, c'est marqué dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, qu'on dit que c'est contre ton gré que tu vis, parce qu'en réalité, la Neshama se dit qu'elle se trouvait très bien là-haut. Elle était sous le trône céleste, elle profitait du rayonnement divin, elle avait aucune connaissance des malices et des mensonges et des choses un peu mauvaises qu'on peut trouver dans ce monde. Et donc, quand Dieu fait descendre l'âme ici-bas, pour elle, elle se sent un peu obligée, elle ne désire pas descendre ici-bas. Elle connaissait que le divin et maintenant elle va prendre connaissance des vices, des choses matérielles et grossières qu'elle ne voulait pas connaître. Mais pour autant, que nous dit aussi la Mishnah, que non seulement al-kochach hatachai, mais al-kochach hatamet. Contre ton gré aussi, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait tout le travail spirituel que tu vas effectuer durant tout le long de ta vie, avec la connaissance de la Torah que tu vas acquérir, donc l'attachement à Dieu, et la pratique des mitzvot, tu ne voudras plus quitter ce monde, tellement que pour toi, tu auras chéri la possibilité d'étudier la Torah de Dieu et de pratiquer les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à travers la descente de la Neshama ici-bas, la Neshama obtient quelque chose qu'elle n'aurait pu jamais obtenir là-haut. À l'image que lorsqu'on plante des graines, certes, au préalable, ça paraît insignifiant, mais après quelque temps, apparaît des choses extraordinaires, beaucoup plus élevées que ce qu'on a pu planter. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une similitude entre le service de Dieu et toute idée de récolte. Mais le rabbi va plus loin et dit que non seulement on voit une similitude, que le fait de s'aimer des graines, c'est comme Dieu qui fait descendre des neshamot ici-bas, mais le rabbi dit même dans la manière de servir Dieu, on peut apprendre dans certaines caractéristiques de la pousse de céréales ou de fruits. La première chose qu'on remarque, c'est que lorsque la récolte va pousser, à partir du blé, eh bien en réalité, c'est pas le blé qui va faire, c'est pas la graine qu'on a plantée qui va faire directement pousser le céréal ou le fruit, c'est en réalité, ça doit passer par une étape de pourrissement. La graine doit s'ouvrir et se désagréger et se détruire, et qu'avec le mélange avec la terre, ça va permettre de faire pousser. C'est-à-dire qu'en réalité, la pousse n'est possible qu'après avoir passé par un état de destruction de ce qu'elle était, de son existence première. Lorsqu'on sème des graines, c'est pas la graine
par un effet direct qu'elle va faire pousser le fruit ou le céréal, c'est qu'elle doit d'abord passer par une étape d'annulation de soi. C'est uniquement à travers la destruction de la graine que la pousse va être possible. Et donc c'est exactement de la même manière pour nous lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu. C'est que lorsqu'on sert Dieu, notre possibilité de pouvoir atteindre l'élévation spirituelle dont on a parlé plus haut, c'est uniquement par l'étape d'annulation. Et même ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en réalité, à travers la pousse d'un céréal, non seulement il y a un surplus quantitatif, on a sémé quelques graines et on obtient énormément de gerbes de blé, mais même aussi qualitativement. Au départ, c'était des graines, on obtient quand même des céréales. Au départ, c'était des pépins, des noyaux, on obtient des fruits. Donc il y a un changement de nature, c'est quelque chose qui est complètement différent. Non pas qu'on a un changement quantitatif, mais même un changement qualitatif. Mais cela n'est possible que par l'étape d'annulation. C'est-à-dire que lorsqu'un juif souhaite s'élever spirituellement et atteindre cette croissance spirituelle qui lui a été rendue possible à travers la descente de sa neshama dans ce monde, cela n'est possible qu'à travers l'étape de soumission vis-à-vis de Dieu. Venafshi ke'afar la kolchi, que mon âme est comme une poussière devant toi, c'est-à-dire de servir Dieu avec une soumission. De ne pas seulement servir Dieu avec réflexion, de servir Dieu seulement dans les situations où je comprends, dans les situations où je ne comprends pas, dans les situations où Dieu me demande de me dépasser, ça peut-être que je vais m'arrêter. Non, parce que justement la croissance passe uniquement par les situations où on ne comprend pas, par les situations où il faut s'annuler vis-à-vis de Dieu. Et c'est à travers ces étapes d'annulation qu'on est capable d'atteindre des niveaux qui sont incomparables à ce qu'on était au préalable. Si quelqu'un ne sert Dieu que par réflexion, que par logique humaine, eh bien même si sa neshama est descendu ici-bas, pas forcément il obtiendra quelque chose de plus qu'il n'avait pas là-haut. Pour obtenir quelque chose de plus qu'il n'avait pas, que n'avait pas son âme avant de descendre, c'est uniquement à travers la soumission qu'on va pouvoir exprimer vis-à-vis de Dieu. Qu'en se soumettant à Dieu, qu'en accomplissant Torah et Mitzvot, même lorsqu'on ne le comprend pas, quelle est l'utilité de ce que je fais, pour quelle raison j'ai besoin de m'empêcher de faire certaines choses, alors que j'aurais bien voulu me permettre de faire toutes ces choses-là. Mais c'est uniquement à travers ces efforts-là de se soumettre à Dieu qu'on est capable de croître et d'atteindre ces grandeurs spirituelles que notre neshama en étant là-haut jamais n'aurait pu avoir cette possibilité. Ça, c'est la première manière de servir Dieu qu'on peut déduire de la récolte. La graine se désagrège et se détruit pour pouvoir faire pousser. Le juif doit passer par une étape de soumission vis-à-vis de Dieu pour être capable de s'élever. Mais la deuxième chose, c'est ce qu'on voit dans Télim. Il y a marqué dans le Télim 126, Azorim bijima, berina exoru, que celui qui sème dans les larmes, il récoltera dans les champs. Alors celui qui part en pleurant pour aller semer, Bo yavo berina nose alumotav, alors il reviendra en joyeux et en chantant sous le poids des gerbes de blé qu'il aura récoltées. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, celui qui sème dans les larmes, dans les pleurs, c'est-à-dire celui qui a fait descendre de sa neshama, ici-bas, qui est en train de s'aimer, mais dans la soumission dans les larmes, en étant soumis à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il récoltera dans la joie. C'est-à-dire qu'en réalité, de la même manière que lorsqu'on récupère le résultat de nos efforts, on est extrêmement joyeux, eh bien, lorsqu'on sert Dieu, comme on sait qu'on récoltera des choses qui sont extraordinaires, alors il faut servir Dieu dans la joie. Ce qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on, dans notre service de Dieu, on doit être capable à la fois de mêler une soumission vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire d'être capable d'accepter ce que Dieu attend de nous, mais de le faire avec joie. Même si ça nous dépasse, même si on ne le comprend pas, on doit le faire avec joie, parce que c'est uniquement de cette manière-là qu'on va pouvoir atteindre des niveaux infinis à l'image de la récolte. Que quelqu'un qui sème dans les larmes, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il va passer par des étapes difficiles, où il va devoir semer, où il va devoir labourer, il va devoir attendre. Il n'a pas immédiatement le résultat. Donc il en attente. Mais il sait que par la suite, il récoltera des choses qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'il a pu semer. Et avec cette idée-là, alors il va pouvoir le faire dans la joie. Et le rabbi il précise quand même, il dit qu'en réalité cet aspect du service de Dieu d'être joyeux, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on met les tefilines, lorsqu'on prie, lorsqu'on étudie la Torah, il ne faut pas le faire en tirant la tête. Ce que Dieu attend de nous, c'est de le faire avec enthousiasme, avec joie. Que de montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas un serviteur, nous ne sommes pas des serviteurs qui baissons la tête et qui acceptons les directives du maître, mais on aurait bien voulu faire autre chose.
mais comme un serviteur qui est tellement qu'il a de l'estime pour son maître, qu'il fait tout ce que son maître lui demande avec joie et avec enthousiasme. Il court même accomplir ce que son maître lui demande. Et c'est exactement de cette manière-là dont on doit servir Dieu. C'est que lorsque Dieu nous demande d'accomplir Shabbat, de faire les fêtes, de manger kasher, de respecter la pureté familiale, de prier, de mettre les tefilines, etc., on doit le faire avec joie parce qu'on est en train de respecter les directives d'un maître qu'on apprécie, d'un maître qui est là pour nous et qui va nous donner ce dont on a besoin dans notre vie. Et le rabbi de préciser qu'en réalité, cette joie-là n'est pas seulement un résultat d'un service de Dieu, comme on le voit dans la récolte, que j'ai semé, puisque j'ai récolté, alors je vais être joyeux. Le rabbi dit que même ça va beaucoup plus loin. C'est que pour être capable d'avoir cette smicha-là, c'est-à-dire d'avoir cette croissance, d'obtenir des choses extraordinaires, d'atteindre des niveaux spirituels que jamais j'aurais pu atteindre en restant là-haut, avant que mon âme descende ici-bas, c'est uniquement à travers la joie. Parce que la joie, par définition, elle est simcha poretz geder. La joie, elle brise les barrières. Avec la joie, on est capable de faire des choses que, en ayant connaissance de nous-mêmes, jamais on n'aurait été capable de les faire. Mais avec la joie, on est capable de se surpasser. Et cette capacité de se surpasser ne peut être atteinte qu'à travers la joie. C'est pour cette raison que, par exemple, on dit que le jour d'un mariage, il y a des lumières divines qui se dévoilent pour le marié et pour la mariée, qui sont infiniment élevées. Pourquoi ? Parce que le jour du mariage, il y a une joie qui est énorme. Parce qu'on est en train de briser les barrières. Il y a un homme et une femme qui sont diamétralement opposés, qui vont s'unir ensemble. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Qui vont s'unir ensemble, qui vont cohabiter, qui vont créer un foyer pour avoir des enfants, etc. Donc le fait de dépasser les barrières, d'aller au-dessus de tout ce que l'humain pourrait croire, de se dire qu'est-ce que je vais marier avec quelqu'un qui va me prendre la tête, etc. Alors qu'en réalité, c'est pour construire quelque chose d'extraordinaire. Ça va permettre de dévoiler des joies énormes, parce qu'à travers le mariage, on construit quelque chose d'infini. Et cet infini-là, cette croissance infinie que jamais n'aurait pu obtenir en restant là-haut, cela ne peut être atteint qu'à travers un service de Dieu mêlé avec de la joie. Parce qu'à travers la joie, comme on vient de le dire, on est capable de briser les barrières. C'est quoi briser les barrières, ce qu'on avait dit plus haut? C'est de se dire de devenir quelqu'un de nouveau. Lorsqu'on a planté des graines, on va pas obtenir des graines. Lorsqu'on a planté des pépins ou des noyaux, c'est pas obtenir des pépins et des noyaux. C'est pour obtenir quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant. Donc briser la nature humaine, briser ce qu'on aurait pu croire. Généralement, comme on voit par exemple en chimie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que les éléments qu'il y a dans la réaction au départ, c'est les mêmes éléments qu'on obtient à la fin. Mais là, lorsqu'on sème ou lorsqu'on plante, on obtient des choses nouvelles. Mais pour obtenir des choses nouvelles, pour dépasser les limites de l'homme, il faut être capable d'avoir de la joie. Parce que la joie, ça brise toutes les barrières. Et donc, en réalité, ces deux aspects-là du service de Dieu sont fondamentaux. C'est-à-dire, le premier aspect, se soumettre à Dieu. D'être capable d'accepter les directives de Dieu, que Dieu nous demande de le servir, de respecter 248 mises positives et de respecter 365 interdits, qu'on parlera plus tard. Et ça, il faut le faire en étant soumis à Dieu. D'accepter de se dire qu'il y a des choses qui nous dépassent intellectuellement, mais de continuer à avancer. Et pas seulement d'avancer en tirant la tête, mais la deuxième facette du service de Dieu qu'on apprend de la récolte, qui est de le faire avec joie. Et c'est en mêlant les deux, d'être soumis à Dieu. Ça veut dire d'essayer de mettre de côté nos caractéristiques humaines, mais de se rapprocher plus du divin. Et la joie, qui par définition élève l'homme, permet à l'homme de faire des choses que jamais elle aurait pu croire être capable de faire, eh bien ça va permettre à l'homme de passer de l'étape de graine, l'âme descendue ici-bas, à un arbre, à des gerbes de blé qui sont beaucoup plus élevées que ce qui a été semé. Et grâce à tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre en réalité pour quelles raisons nos trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, ont été fixées en fonction des trois étapes de la récolte. Donc, le printemps, la moisson et lorsqu'on engrange. Comme on vient de les dire, les deux choses qui apparaissent dans la croissance de céréales ou de fruits, qui font allusion à l'élévation de la neshama après être descendu ici-bas, c'est l'annulation, l'étape où la graine se détériore, et la joie. Et en réalité, ces deux notions-là, on le trouve dans les trois fêtes.
Déjà, comme on dit les fêtes en hébreu, shlosh regalim. Les 3 fêtes. Mais regalim, ça veut dire fête, mais ça veut dire aussi, regel, c'est un pied. Et de là, nos maîtres dans la Gemara, dans la Mishnah, en déduisent qu'en réalité, un enfant, à l'époque du Beth Amikdash, on avait l'obligation, à chaque fête, d'aller au temple. Pour faire le Korban Reya, d'offrir un sacrifice, qui signifie le sacrifice de la vision. On devait voir Dieu, voir la Shrina au temple, et être vu par Dieu. Et la Mishnah définit que puisque les fêtes sont appelées Regalim, de là on en déduit que tout enfant qui n'est pas capable de voyager avec son père en lui tenant à la main, c'est-à-dire de marcher avec ses propres pieds, alors il est exempté de monter au temple. Ou toute personne qui est boiteuse, donc qui n'est pas capable d'avoir Regalim, 2 pieds normaux, eh bien il est exempt de la misa de monter au temple. Pourquoi ? Parce que vu que les fêtes sont appelées Shlosh Regalim, les 3 fêtes, mais littéralement ça veut dire les 3 pieds, de là on en déduit que pour pouvoir être concerné par l'obligation de monter au temple pendant les fêtes, il faut être capable de se déplacer. Or, dans le corps humain, les pieds, ce sont les organes qui définissent le mieux la soumission. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est le membre du corps qui subit le plus de choses. On frappe tout le temps sur notre pied. On marche toute la journée sur notre pied. Et notre pied accepte. Il est en train de subir énormément de charges. Et pourtant, il continue d'accepter, de continuer à avancer. Donc le pied, c'est le représentant même de la soumission. Et souvent, il y a un exemple dans la chassidoute qui est donné. C'est qu'imaginons qu'on a une piscine d'eau bouillante et qu'on demande à une personne de plonger dans cette eau bouillante. Quelle est la première chose qu'il va faire ? Il va pas mettre la tête. Il va mettre le pied. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans le pied, c'est là où se dévoile le plus la volonté. Souvent, dans la chassidoute, on explique la fameuse différence entre les différentes capacités de l'âme qui existent en nous, des capacités profondes et des capacités plus superficielles ou qui entourent. On va donner un exemple. Des capacités profondes, ce sont des capacités de l'âme qui se dévoilent dans certains organes spécifiques. La réflexion, dans le cerveau. La vue, dans l'œil. L'ouïe, dans l'oreille. La parole, dans la bouche, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des capacités profondes qui ont des organes spécifiques dans lesquels ils vont se dévoiler. La volonté, elle n'a pas d'organe spécifique où se dévoiler. Quand il dit lorsqu'une personne exprime sa volonté, je veux, il sent pas qu'il a un organe qui est plus actif qu'un autre. C'est le cerveau. Pas forcément. C'est tout le corps qui veut. Alors, le cerveau va essayer de donner des raisons à cette volonté. Mais c'est pas la volonté. Le cerveau va spécifier des arguments à cette volonté. Il va dire pourquoi je veux. Mais la volonté est bien avant la réflexion. Imaginons quelqu'un, je veux manger, mais pourquoi je le veux, je vais expliquer. Mais la volonté de manger ne découle pas du cerveau. La volonté de manger découle en réalité de l'essence même de l'âme. Et puisqu'en réalité elle n'a pas d'organe spécifique, alors elle est partout pareille. Mais essentiellement dans les organes qui n'ont pas de qualité particulière. Le cerveau, vu qu'il a une qualité particulière, alors il va être spécifique pour recevoir la réflexion. L'œil, il a une qualité particulière, donc il va être spécifique pour recevoir la vue. Le pied, il n'y a rien de particulier. Et donc en réalité, c'est à travers le pied que va se dévoiler essentiellement la volonté de l'homme. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'une personne va se jeter dans de l'eau bouillante, qu'est-ce qu'il va mettre en premier ? Le pied. Parce que c'est dans le pied que la volonté va se dévoiler le plus. Le pied, c'est le mal-aimé. Et donc de là, on voit en réalité le premier lien entre les fêtes et la première caractéristique de la récolte qui est la soumission. C'est que les fêtes, par définition, s'appellent soumission. Les fêtes s'appellent des pieds. Shalosh Regalim, les 3 fêtes, les 3 pieds, dans le sens que le nom même des fêtes font référence à l'idée de soumission. Donc la première facette du service de Dieu. Et évidemment, la deuxième chose, les fêtes, par définition, c'est fait pour quoi ? Pour Moadim et Simcha, pour la joie. Toutes les fêtes sont là pour se réjouir. On nous demande de manger de la viande pour se réjouir. On nous demande de chanter pour se réjouir, de danser, de boire du vin. Donc nos 3 fêtes, ce sont des moments intenses de joie. Donc on voit bien en réalité le lien. Pour quelles raisons nos fêtes ont été fixées pendant les 3 étapes de la récolte ? Parce qu'il y a un lien entre la notion de récolte et les fêtes. Les récoltes font référence à 2 facettes importantes du service de Dieu, qui est la soumission à Dieu et la joie. Et les fêtes, par définition, font référence aussi à ces deux caractéristiques, la soumission, à l'image des pieds, et la joie. Et le rabbi nous dit qu'en réalité, comme on l'a dit au départ, le premier Nissan est non seulement le début des fêtes, Rosh Hashanah des fêtes, mais aussi le début de l'année du règne des rois.
Parce qu'en réalité, un roi, c'est quoi le but d'un roi d'Israël? Lorsque nous, on a une misva, parmi les 613 misvot, il y a une misva qui est Sam Tassim Alecha Melech. Tu as l'obligation de t'imposer un roi. Ça fait par exemple partie des 3 misvot. Et ça fait partie des 3 misvot dont on avait l'obligation d'accomplir en rentrant en terre d'Israël, qui est de se trouver un roi. Par la suite, on a demandé à Kadosh Baruch Hu un roi, et le premier roi qu'on a eu, c'était le roi Shaoul. Mais qui n'était pas descendant de la tribu des Yehuda, mais le premier roi de la tribu des Yehuda, c'est le roi David. Mais le but d'avoir un roi, c'est quoi? C'est quoi le but d'un roi d'Israël? C'est de réveiller chez le peuple la soumission à Dieu. Le fait que le roi était un homme qui représentait la soumission à Dieu. Le roi, c'était quelqu'un qui devait être totalement soumis à Dieu. Et cette soumission qu'il avait vis-à-vis de Dieu, il devait réveiller chez le peuple cette envie aussi de se soumettre à Dieu. Comme le dit le Tzemar Tzedek, le 3e Rav Lubavitch, il dit que tout le but d'un roi d'Israël, c'est de dévoiler chez le peuple la soumission au véritable roi, au roi des rois. C'est-à-dire qu'un roi d'Israël, c'est pas quelqu'un qui est le roi soleil qui va voiler le règne de Dieu. Non. Le but d'un roi d'Israël, c'est de montrer qui est le véritable roi. Et lui ne va être que le représentant de Dieu sur terre pour indiquer au peuple qui véritablement servir. C'est pas quelqu'un évidemment, qui va se mettre en avant, évidemment, c'est quelqu'un qui doit avoir une force, qui doit diriger le peuple, mais cette direction du peuple ne doit pas, pour se mettre en avant et voiler le véritable roi, mais c'est pour montrer justement le véritable roi. C'est-à-dire que chez le roi d'Israël, il fallait qu'il y ait chez lui une totale soumission à Kadosh Baruch Hu. Au point qu'on disait En al-Gabav et la Hashem Elokav. Au point qu'on disait du roi d'Israël qu'au-dessus de lui, il n'y a que Dieu. Alors c'était l'être suprême au-dessus du peuple. Et au-dessus du roi d'Israël, il y avait Dieu lui-même. Et le roi d'Israël, il avait l'obligation de réveiller chez le peuple une soumission à Dieu. Et donc on voit bien ici encore le lien. Que pour quelle raison le Rosh Hashanah des fêtes, c'est le premier Nissan, qui est la même date que le Rosh Hashanah des rois, c'est parce qu'en réalité, l'idée est identique. Les fêtes, c'est Regalim, une expression de soumission, comme le pied, et le roi, c'est celui qui devait réveiller la soumission à Dieu chez le peuple. Très bien. Et le Rabbi continue, il dit, Viesh Lemar, on peut encore rajouter, que par le biais de la soumission qui s'est réveillée chez le peuple à travers le roi, eh bien le roi élevait le peuple à un niveau beaucoup plus supérieur. Étant donné que le roi était l'être supérieur de tout le peuple, c'était l'être suprême, en sagesse, en richesse, etc. C'était vraiment l'être le plus élevé du peuple, à l'image de David Améler, au point que c'est le modèle du roi Mashiach. On disait Mashiach ben David, dans la halakha, on dit que le roi Mashiach, c'est d'être quelqu'un qui doit être comme David Améler. Il doit étudier la Torah comme David Améler. C'est vraiment le modèle du roi Mashiach, c'est David Améler. Et le fait que le roi, c'est l'être le plus élevé de tout le peuple juif, il avait la capacité d'élever le peuple à des niveaux que dans nos capacités personnelles, on était incapable de les atteindre. Donc à l'image que quand on sème des graines, de récolter des choses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on avait semé, le roi, à travers la soumission qu'il est réveillé chez le peuple juif, il était capable d'élever le peuple à des niveaux spirituels que sans l'intervention du roi, jamais on n'était capable de pouvoir les atteindre. Et le Rabbi continue, il dit qu'en réalité, maintenant si on rentre dans les détails, on a dit que les fêtes ont cet aspect de soumission et de joie, mais lorsqu'on rentre dans les détails de l'expression de joie des fêtes, eh bien il y a quand même des différences entre la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, dans le langage utilisé dans la Torah. Eh bien pour Pessah, aucunement il est mentionné le mot simcha, joie. Pour Shavuot, c'est mentionné une seule fois le mot joie. Et pour Sukkot, c'est mentionné 3 fois. Donc même si c'est vrai que les fêtes, de manière générale, sont là pour nous réjouir, ce sont des moments de joie extrêmes, tellement extrêmes, au point que le Beddin envoyait des gens pour ne pas qu'il y ait des débordements, parce que c'était vraiment des moments extraordinaires pour exprimer notre joie. Mais pour autant, il y a des différences entre les 3 fêtes. Et dans le Midrash, on dit qu'on voit qu'il y a 3 fois a été mentionné le terme joie à la fête de Sukkot, mais pour Pessah, qu'une seule fois. Pour quelle raison?
Parce qu'en réalité, à Pessah, c'est la récolte qui est jugée, c'est le début du printemps. Et un homme, lorsque on commence à semer, et la pousse commence à apparaître, il ne sait pas vraiment si ça va avoir une bonne récolte ou pas. On est encore dans... c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore véritablement ce qu'on va obtenir. Donc vu qu'on ne sait pas encore, donc à la fête de Pessah, on est encore dans l'étape de l'incertitude, on ne peut pas parler de véritable joie. Ensuite, on arrive à la fête de Shavuot, où là on dit le mot joie, mais on le dit qu'une seule fois. Pour quelle raison? Parce qu'à la fête de Shavuot, c'est seulement les récoltes des céréales, le blé, l'orge, le maïs, etc., qu'on faisait rentrer dans les granges. Mais pas les... Ça pousse si vite. A priori. Et donc à Shavuot, les récoltes sont déjà dans les granges. Mais pour quelle raison il n'y a pas... C'est pas marqué 2 fois la joie à la fête de Shavuot. C'est parce qu'en réalité, les fruits sont encore jugés. Les fruits n'ont pas encore totalement poussé. On ne les a pas encore mis dans les granges. Mais c'est seulement à la fête de Sukkot où là et la récolte des champs de blé et la récolte des jardins des arbres sont dans les granges. Donc on voit que la véritable joie s'exprime quand non seulement on a obtenu les céréales, mais lorsqu'on a aussi obtenu les fruits. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la véritable joie est à la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à la fête de Sukkot, y compris les fruits de l'arbre sont dans les granges. On va pouvoir maintenant profiter non seulement des céréales, mais aussi des fruits. Donc à partir de ce moment-là qu'on a vu de tout ce qu'on a expliqué, on a expliqué en réalité quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la récolte, le fait de semer des graines, que c'est le marque de soumission, le fait de récolter cela avec la joie, donc ça montre qu'on doit servir Dieu avec joie. Mais lorsqu'on regarde plus dans les détails, il y a tout de même une différence entre semer des graines et planter des arbres. Au point que la véritable joie ne s'obtient qu'à travers l'obtention du résultat d'une plantation d'arbres et non pas seulement d'une récolte de céréales. Et donc là, maintenant, on va plus rentrer dans les détails à notre première question. Parce que pour l'instant, a priori, on a répondu à la première. Et on va s'intéresser à la deuxième. La première question donc, qu'on avait posée, c'est Naous Trilatan, Besofan, Besofan, Bitrilatan. On a vu la Mishnah, la première Mishnah du traité de Rosh Hashanah, qui nous dit que il y a 4 Rosh Hashanah, 4 têtes de l'année. Et parmi ces 4 têtes de l'année, le premier qui est mentionné, c'est le début de l'année pour le règne des rois, premier Nissan, et le début de l'année pour les fêtes. Et la dernière tête de l'année de la Mishnah, c'est la fête d'aujourd'hui qui était le 15 Shvat, le début de l'année pour les arbres. On avait dit que forcément que si au début de la Mishnah on parle d'un sujet et à la fin d'un autre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. On vient d'expliquer le lien. Quel est le lien entre les arbres, la récolte et les fêtes et le roi? C'est parce qu'en réalité le message est le même. La récolte nous apprend en réalité qu'il faut servir Dieu en étant soumis à Dieu et avec joie. Et la fête et le roi ont aussi ces messages de nous dire qu'on doit servir Dieu avec soumission et avec joie. On comprend le lien. Mais on avait posé une autre question, c'est que dans cette même Mishnah, on remarque que le Rosh Hashanah des céréales, de la récolte, des champs de blé, du Dagan, c'est à Rosh Hashanah, premier Tishri, alors que le Rosh Hashanah des arbres, c'est le 15 Shvat. Pour quelle raison c'est pas la même date? Alors on avait dit au tout départ qu'en réalité, ces différences entre la récolte de blé ou d'orge, etc., et les plantations d'arbres découlent en réalité de différences spirituelles. Donc là, ce qu'on va rentrer dans les détails, c'est essayer de comprendre quelles sont les différences entre la récolte des champs de blé et la récolte des jardins. Dans la récolte et dans les plantations d'arbres, on voit que on demande l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui sème. C'est l'homme qui élabore la terre. C'est l'homme qui plante. Même si c'est vrai qu'il est tout à fait possible d'obtenir des choses sans l'intervention de l'homme, ça peut pousser d'elle-même la terre. La terre est capable de faire pousser sans que l'homme ne puisse intervenir. Mais il est évident qu'il y a une grande différence entre ce qu'on peut obtenir sans l'intervention de l'homme et ce qu'on obtient avec l'intervention de l'homme. Ce qu'on obtient avec l'intervention de l'homme a beaucoup plus de valeur que ce qu'on obtient naturellement.
Il faut que l'homme travaille, laboure la terre, il faut que l'homme sème, il faut que l'homme plante pour obtenir des fruits. Sans que l'homme n'ait fait ces interventions-là, la terre ne va pas être capable de pouvoir faire pousser tout ça. En dehors de l'intervention de l'homme, il y a aussi ces différences entre la récolte de blé et de céréales et les plantations d'arbres. Et en réalité, ces différences-là vont nous indiquer différentes manières de servir Dieu. Il y a servir Dieu de la manière de la récolte des champs de blé et des céréales, et la manière de servir Dieu comme les plantations d'arbres. Semer des graines, c'est un travail qui est assez facile par rapport à planter des arbres. Pourquoi ? Comme on peut le voir concrètement. Planter des arbres, ça nécessite énormément d'investissement et ça nécessite du temps. Alors que semer des graines, eh bien, on sait très bien qu'on sent beaucoup plus de facilité dans un travail lorsqu'on voit immédiatement le résultat. Lorsqu'on voit immédiatement le résultat, ou le résultat est assez proche des efforts fournis, alors on peut le faire avec beaucoup plus de facilité. Parce qu'on sait qu'on verra assez rapidement le résultat de nos efforts. Lorsqu'on sème des graines et qu'on peut les obtenir, je suis pas spécialiste, mais bon, peut-être quelques semaines ou quelques mois après, il est évident que ce travail est beaucoup plus facile. Alors que lorsqu'on plante des fruits, comme c'est marqué par exemple pour une date, pour obtenir une date, il faut attendre 70 ans. Donc on voit que ça nécessite énormément de temps pour obtenir le résultat des efforts fournis. Et donc en réalité dans la récolte, vient la moisson assez proche du moment qu'on avait semé. Alors que par rapport à la plantation, pour pouvoir obtenir l'apparition du fruit, il faut attendre énormément de temps. En particulier, lorsqu'on compare, c'est vrai que des fruits, on peut les obtenir pas forcément en attendant beaucoup de temps, mais en comparaison aux céréales, c'est évidemment beaucoup plus long. Et dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il y a une phrase fondamentale qui est les fum tsahara agra. En fonction des efforts, la récompense. C'est-à-dire que Dieu, en réalité, il met énormément d'importance aux efforts fournis par le juif. Nous, aujourd'hui, dans cette génération, ou en règle générale, on met énormément d'importance aux résultats. Tant que les résultats ne sont pas là, c'est comme si que rien n'a été fait. Dans la vision de Dieu, l'essentiel, c'est l'effort. Évidemment que le but, c'est d'obtenir des résultats. Mais chaque effort a de la valeur. Et plus un juif fournira des efforts pour avancer dans Torah et Mitzvot, plus ça aura de la valeur aux yeux de Dieu. Pour quelqu'un, par exemple, qui a plus de facilité à servir Dieu, parce qu'il est né avec une bonne nature, ou parce qu'il a une bonne éducation, etc., c'est évident qu'il sera récompensé par Dieu. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément avec les mêmes qualités intrinsèques, ou pas forcément avec la même éducation, mais pour autant il fournit des efforts, aux yeux de Dieu, ça a beaucoup plus de valeur que le premier dont on a parlé. Parce que les fum tsahara agra, en fonction des efforts, la récompense. Et donc de là, en réalité, on comprend la valeur de la croissance d'un arbre. Que les fruits à travers la plantation, eh bien cette croissance-là a beaucoup plus de valeur que les fruits qu'on peut obtenir à travers le fait de s'aimer. Parce que la croissance à travers l'acte de s'aimer, eh bien c'est quelque chose qui est identique à ce qu'on a sémé. On sème du blé, on obtient du blé. L'effort du passage entre le début et le résultat, il n'y a pas eu énormément d'étapes qui ont été franchies. Alors que c'est vrai qu'il y a la bracha de Dieu qui peut faire en sorte que ce qu'on obtient va être beaucoup plus grand, à l'image de Yitzhak dans Parashat Toldot, il me semble. Qu'on dit que Yitzhak, il dit, il a trouvé Mea Shaharim, 100 fois plus que ce qu'il avait sémé. Yitzhak, il sémait, il obtenait 100 fois plus, parce que la bracha de Dieu peut faire en sorte que, évidemment, que même lorsqu'on sème des graines et obtenir des céréales, on peut obtenir quantitativement beaucoup plus que ce qu'on a semé. Mais pour autant, qualitativement, il n'y a pas énormément de différence entre ce qui a été sémé et ce qu'on a obtenu. Mais lorsque on plante pour obtenir des fruits, alors là, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus différent, qui a une valeur beaucoup plus élevée que ce qu'on a planté. Comme on avait dit au tout départ, lorsqu'on sème, quand la Neshama descend ici-bas, elle vient avec un potentiel spirituel, mais ce qu'elle est capable d'obtenir en s'élevant, en vivant dans ce monde, c'est d'atteindre des niveaux spirituels extrêmement élevés. On avait dit que c'est ça, on l'apprenait aussi de la récolte.
Mais dans la récolte même, il y a des différences entre ce qu'on obtient en semant des graines et ce qu'on obtient en plantant des arbres. Parce qu'en plantant des arbres pour obtenir des fruits, eh bien, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout identique à ce qu'on a planté. On a planté des graines, on a planté des noyaux, on a planté des pépins qui sont pas du tout comestibles, qui n'ont pas la même douceur et l'utilité que les fruits qui vont pousser beaucoup plus tard. Donc, en plus du fait que, dans le fait de la croissance d'un arbre, il y a aussi dans le fruit des grains, mais en dehors d'obtenir ce qu'on a planté, on va aussi obtenir quelque chose qu'on n'a pas planté. On va faire apparaître quelque chose dont on n'a pas mis dans la terre, qui est l'apparition du fruit, donc quelque chose qui est totalement nouveau. Et non seulement on va obtenir qualitativement quelque chose de supérieur, mais même aussi quantitativement. J'ai planté quelques pépins, quelques noyaux, je vais obtenir des arbres qui vont faire pousser des fruits, que dans ces fruits, il y aura des noyaux qui vont encore faire pousser d'autres arbres qui vont faire des multitudes de fruits, etc., 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 à l'infini. Donc on voit que par un acte minime, le fait de planter un pépin, j'obtiens qualitativement quelque chose d'extraordinaire et quantitativement quelque chose d'infini. Et ça, tout ça pourquoi ? Parce qu'en réalité, le temps pour faire pousser des céréales et le temps pour faire pousser d'un arbre est différent. Pour quelle raison en réalité un arbre, ça prend beaucoup plus de temps pour le faire apparaître et les fruits aussi ? Parce qu'on essaie de passer de quelque chose d'insignifiant à quelque chose qui est comestible immédiatement, avec de la douceur. Alors que le blé, vu qu'il n'y a pas forcément énormément de différence en ce qui a été semé et ce qu'on va obtenir, alors le temps nécessaire pour passer entre cette étape-là et l'autre étape, c'est minime. Et de tout cela, on en déduit dans notre service de Dieu. Il y a marqué dans la Gemara qu'Adam la mal yulad, que l'homme est né pour se fatiguer. On est né pour se fatiguer. Un homme qui croit qu'il est né sur terre pour avoir une vie tranquille et douce, qu'on espère évidemment, mais c'est pas évident. L'homme a été créé pour se fatiguer. Et la Gemara de préciser que c'est pas la fatigue du travail, mais c'est la fatigue du service de Dieu, la fatigue de l'étude de la Torah. Et le service de Dieu, globalement parlant, il est partagé en 613 mitzvot. Comme c'est marqué, Anochi asichi eretz, moi Dieu j'ai fait la terre, Ve'adam alea barati, et l'homme sur elle j'ai créé. Et barati j'ai créé, c'est la même valeur numérique que Tariag, 613. C'est-à-dire que j'ai créé l'homme sur terre, dans quel but ? Dans le but d'accomplir les 613 mitzvot, qui ont pour but de raffiner le monde et de l'élever spirituellement, comme on l'a souvent étudié. Et dans cette pratique de Torah et mitzvot, dans ce service de Dieu, il y a deux périodes. Il y a la manière de servir Dieu comme semer des graines, et la manière de servir Dieu comme planter un arbre. Il y a une première manière de servir Dieu, où on voit le résultat immédiatement. Comme par exemple quelqu'un qui accomplit une mitzvah. C'est quoi ? C'est je prends un objet matériel, et j'en fais un objet de mitzvah. Par exemple, du parchemin, pour en faire des tefilines, ou du cuir de vache. Immédiatement en mettant les tefilines, l'objet a été transformé. En accomplissant la mitzvah, le cuir est devenu une mitzvah. En prenant de la laine pour faire des tzitzit, immédiatement lorsque j'ai mis tzitzit, j'ai fait ma bracha, la laine est devenue une mitzvah. Donc le résultat de la mitzvah est obtenu immédiatement. Il n'y a pas eu énormément de temps d'attente entre l'acte et le résultat de l'acte. La transformation s'est faite immédiatement. Et le résultat de notre effort fourni sont visibles. Je vois tout de suite que Baruch Hashem, j'ai fait une mitzvah. Je vois tout de suite que Baruch Hashem, en mettant les tefilines, j'ai fait une mitzvah. J'ai mis les tzitzit. Quand un juif, il fait la prière, il est en train de faire son amida, il transforme son corps de manière à devenir un serviteur de Dieu. Et le résultat est immédiat. Lorsque j'ai fait mes 3 pas en arrière, 3 pas en avant, immédiatement devant Dieu, je suis comme un serviteur. La transformation s'est faite immédiatement. Il n'y a pas eu énormément de temps d'attente pour obtenir le résultat de l'objectif à atteindre à travers l'accomplissement de la mitzvah. Donc lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, c'est à l'image de semer des graines. C'est que la transformation est immédiate, prend pas beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est visible. C'est pour cette raison que souvent lorsqu'on demande à des personnes d'accomplir des mitzvot, eh bien, il aura peut-être beaucoup plus de facilité à faire d'autres choses. Quelles sont les autres choses ? C'est la deuxième manière de servir Dieu. Il y a les mitzvot positives, mais il y a les mitzvot négatives, qu'on demande à quelqu'un de ne pas faire. Lorsqu'on demande à quelqu'un de ne pas transgresser Shabbat, ou de ne pas faire de la shonara, ou de ne pas manger du cochon, etc., il ne voit pas le résultat immédiatement. Je suis inactif. Je ne fais rien. Je suis pas actif où je vois immédiatement les résultats. Je suis dans la non-action.
Je n'ai rien créé. Je n'ai rien transformé. J'ai rien fait. Mais c'est pas parce que je n'ai rien fait et que je ne vois pas le résultat immédiatement que rien n'a été effectué. J'ai planté la graine de l'arbre. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre énormément de temps. Et que le fait de croire que sous prétexte, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait, où est l'importance de ne pas travailler Shabbat? Où est l'importance de m'empêcher de manger pas cachère? Où est l'importance de me retenir de parler mal sur un autre? Je vois pas tout de suite immédiatement le résultat. Comme je mets les tefilines, quand je prie, quand je mets tzitzit. Je vois pas immédiatement le résultat. Mais c'est pas parce que je ne vois pas immédiatement le résultat que je n'ai rien fait. Il y a quelque chose qui a été planté et qui aura un effet, évidemment, dans le futur. Et non seulement il y aura un effet, mais à l'image d'un arbre. L'effet est incommensurable et beaucoup plus grand que ce qui a été obtenu à travers de semer des graines, comme la misva. C'est infini. C'est infini. Et ça, on le voit même dans un enseignement de la Zaken en se basant sur le Zohar. Dans la paracha de Shemot, Dieu y dit à Moshe Rabbeinu, Ze Shemi Leolam, ça c'est mon nom pour toujours, Veze Zichri, et c'est mon souvenir, les d'or pour toutes les générations. Le Zohar dit que Zichri, mon souvenir, plus valeur numérique, le Vav et le He, les deux dernières lettres du tétragramme divin, le Yud Ke Vav Ke, le fameux nom de Dieu. Si on rajoute les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He, avec le mot Zichri, on arrive à valeur numérique 248. Les 248 comme un nom positif. Mais si je prends Shimi, mon nom, avec le Yud et le He, les deux premières lettres du nom divin, j'arrive à valeur numérique 365, les 365 interdits. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, à travers l'accomplissement du misa positive, je m'attache à la deuxième partie du nom de Dieu, la dernière partie, les deux dernières lettres, le Vav et le He, alors que lorsque je respecte un interdit, je ne m'attache pas à la deuxième partie, mais à la première, au niveau le plus élevé du nom divin, le Yud et le He. Pour quelle raison? Parce que dans les 4 lettres du nom divin, il faut allusion à différentes choses. Le Yud et le He, c'est ce qu'on appelle Nistarot, les choses cachées. Le Yud, c'est une petite lettre, comme l'idée intellectuelle qui apparaît. Le He, comme on l'a souvent étudié, c'est le développement intellectuel. Mais par définition, la pensée et l'intellect, c'est quelque chose qui est caché de l'autre. Le Vav et le He, Vav, valeur numérique 6, c'est les 6 émotions. Une émotion, par définition, ça s'exprime. Et le He, la dernière lettre, c'est l'action concrète. Donc en réalité, lorsqu'un juif accomplit une misva, il dévoile des lumières divines qui sont dans la catégorie d'être capable d'être dévoilées. Mais lorsqu'un juif respecte un interdit, il s'attache à un niveau divin qui est tellement élevé qu'il est incapable d'être dévoilé. Parce que c'est le première lettre et deuxième lettre du nom divin, quelque chose qui est extrêmement élevé. Pour quelle raison en réalité on demande à un juif de ne pas faire quelque chose? C'est parce que c'est seulement à travers la passivité que tu peux t'attacher à ce niveau extrêmement élevé du divin. C'est pas un acte qui va être capable de te permettre d'atteindre ce niveau-là. Un acte va te permettre d'atteindre des niveaux spirituels plus bas. Parce que tu es capable de les toucher à travers un acte. Mais quand quelque chose qui est inaccessible, aucun acte ne te permettra de pouvoir y toucher. C'est pour cette raison que les lumières divines inaccessibles, tu vas pouvoir les toucher par justement le fait de ne pas agir. Par le fait de respecter un interdit, donc de t'empêcher de faire. Et donc en réalité, de là, on voit que dans ce que Dieu nous demande de faire, qui sont les 248 mises positives et 305 interdits, font référence à ces deux facettes qu'on peut voir, qui est la récolte, le fait de s'aimer des graines et d'obtenir des céréales, et le fait de planter un arbre et d'obtenir des fruits. Lorsqu'on accomplit des mitzvot, le résultat est immédiat. Et donc c'est pour cette raison que souvent, on a plus de facilité à faire des mitzvot. On a plus d'envie parce que le résultat est immédiat. Je vois, j'ai fait quelque chose. J'ai mis tefilin, j'ai prié, j'ai mis tzitzit, etc. Mais quand on demande à un juif de ne pas faire, il a du mal. Pourquoi? Parce qu'il ne sent pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est pas parce qu'on ne sent pas ce qu'on a produit qu'on n'a rien produit. On produit des choses même qui sont infiniment grandes. Mais parce qu'elles sont infiniment grandes, qu'on ne peut pas les voir. Toute chose invisible, par définition, est quelque chose qui nous dépasse. Pour quelle raison on ne voit pas Dieu? Parce que si on le voyait, on ne pourrait pas vivre. Comme Dieu lui-même a dit, aucun homme ne m'a vu sans mourir. On ne peut pas voir Dieu.
Parce que Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et nos mitzvot qu'on respecte, en s'empêchant de transgresser un interdit, on produit des lumières divines qui sont infiniment élevées, et on ne peut les atteindre que justement en n'agissant pas. Et donc ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de cette différence entre la récolte de semer des graines et de planter des fruits. Et autre enseignement aussi qu'on peut tirer, c'est que dans le service de l'homme, comme on l'a dit au tout départ, Adam est Sassadé, que l'homme est un arbre des champs. Or, dans la Gemara, on dit que ici, à quel homme on parle? On parle au Tamid Chacham, à celui qui étudie la Torah. C'est-à-dire que la comparaison que l'homme aura avec un arbre, c'est lorsqu'il étudie la Torah. Pour quelle raison? Parce que tout ce qu'on a vu dans le deuxième lien, c'est le lien avec l'étude de la Torah. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la particularité de la pousse d'un arbre? C'est le fait que justement, c'est passé par du temps et des efforts. Et la chose que par définition ne peut s'obtenir qu'à travers des efforts, c'est bien l'investissement dans l'étude de la Torah. Yagata ou matsata. Tu t'es fatigué, tu vas trouver. Qu'un homme ne croit pas que la connaissance de la Torah et l'attachement avec la Torah, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui nécessite énormément d'efforts. Et c'est uniquement à travers les efforts, mêlés avec la soumission à Dieu, comme on en a parlé, parce que la croissance d'un arbre ne passe que par l'étape d'annulation, de désintégration de la graine. C'est uniquement de cette manière-là qu'il va pouvoir avoir croissance, pousse, et donc la personne va véritablement avancer dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui nécessite les efforts. Les efforts quotidiens, de se forcer à étudier un petit peu plus et un petit peu plus, de comprendre un petit peu plus, d'essayer de comprendre encore des choses beaucoup plus profondes que ce qu'on avait compris jusqu'à maintenant. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'on va pouvoir véritablement bien grandir. Et ça, atteindre la véritable joie, comme on l'a dit, parce qu'il faut s'aimer. Mais le but, c'est de récolter dans la joie. Azorim bejima bereno iksoru, c'est que lorsqu'on s'aime dans la soumission, avec les efforts, avec la fatigue, il est évident qu'on obtiendra des résultats dans la joie. Et que même, comme on l'a dit tout à l'heure, les résultats ne sont pas immédiats, surtout dans cette génération où malheureusement, surtout la jeunesse, elles veulent tout de suite. Et oublient qu'en réalité, pour obtenir des choses importantes dans la vie, ça doit passer, ça prend du temps, par des efforts. Et en réalité, pour le service de Dieu, c'est pareil. Lorsqu'on sert Dieu, faut pas croire qu'en réalité, atteindre le niveau spirituel, c'est du jour au lendemain. Ça nécessite des efforts, il faut les fournir, il faut se fatiguer. Et à l'image de qu'on s'empêche de transgresser certains interdits, faut pas se dire qu'on n'a rien produit. On a produit des choses extraordinaires, mais ça prend le temps pour y voir le résultat.